Bonjour, mordus de politique municipale. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 25 mai 2026 du Conseil municipal de la ville de Belleuil et ce, en seulement 30 minutes. On commence avec l'ouverture du Conseil et le mot du maire Daniel Picard qui porte sur la présentation du nouveau budget. Alors, évidemment, dans un premier temps, essayer de comprendre le budget de fonctionnement. Au niveau du budget de fonctionnement, évidemment, il y a les quotes-parts, il y a le remboursement de la dette, qui sont les grands créneaux, la rémunération, les achats de biens et services et l'entretien des actifs municipaux. Et en contrepartie, les sources de revenus sont principalement les taxes foncières, les droits de mutation et les revenus d'intérêt ou certains autres petits revenus adjacents qui permet de faire en sorte qu'on ait un budget équilibré, ce qui est une obligation que toutes les villes doivent rencontrer. Alors, pourquoi les villes, à un moment donné, on s'est posé la question, on génère des surplus? Bien, évidemment, on part du principe très simple qu'une ville ne peut pas faire de déficit. Donc, on se doit d'être prudent lorsqu'on fait le budget parce qu'on doit faire un budget en équilibre. Et donc, on a prudence et côté de on est conservateur au moment donné dans certains aspects et qui fait en sorte qu'il y a des éléments sur lesquels c'est difficile aussi de planifier de façon, je dirais, trop agressive, entre autres au niveau des taxes de mutation. On ne sait jamais d'une année à l'autre comment ça va aller. Alors, on préfère avoir une surprise positive qu'une surprise négative auquel on serait obligé de retaxer pour cette année-là, les citoyens. Alors, évidemment, les surplus, on va regarder tantôt, mais les surplus que ça génère, bien, évidemment, on va les réaffecter à d'autres usages pertinents au niveau de la ville. Alors, c'est un peu normal. L'ensemble des villes au Québec, de façon générale, lorsqu'ils font leur budget, ils espèrent avoir un léger surplus à cet égard-là. Alors, évidemment, au niveau de la présentation, des états financiers, il faut comprendre qu'on présente aussi les états financiers de façon consolidée. Nous avons 4 régies dans lesquelles nous sommes en partie propriétaires de ces régies-là. Il y a la régie d'assainissement des eaux, il y a la régie de la sécurité incendie, il y a la régie intermunicipale et il y a la régie aussi de police. Vous remarquez sur le tableau que notre implication ou notre proportion ou notre participation aux dépenses de ces régies-là n'est pas égale partout. Évidemment, ça y va sur des différents outils qui sont utilisés. Évidemment, plus la régie est grosse, comme la régie de police, auquel il y a pratiquement 17 villes, évidemment, notre proportion de responsabilité dans cette régie-là est plus petite que si on prend en contrepartie l'incendie, alors qu'il y a 6 villes qui en font partie. Alors, ça permet de regarder dans les États tout cet aspect-là. Au niveau, évidemment, des états financiers, comme vous pourrez le voir sur la page qui est là, évidemment, les états financiers sont toujours vérifiés par un auditeur. Dans ce cadre-là, ça a été Raymond Chabot de Grant Thornton, qui confirme que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2025. Alors, la Ville est fière de pouvoir confirmer qu'elle a atteint ses objectifs requis par la norme comptable SP 3280. On vous a parlé dans les dernières semaines de cette obligation-là que les villes avaient de venir mettre de l'argent de côté dans un contexte, en fait, c'est une obligation légale pour payer des coûts futurs. On vous a expliqué qu'on avait dû prendre ça dans les réserves pour toute une question de fiscalité dans les années pour le pouvoir rencontrer cette obligation-là. On va voir tantôt qu'avec les surplus, on va renflouer les réserves à cet égard-là. La ville de Belleuil, comme la majorité des villes du Québec, a terminé son exercice financier avec un excédent. La raison, les municipalités du Québec ne peuvent pas faire de déficit. Cela veut dire qu'on doit prévoir les dépenses le plus précisément possible pour limiter la hausse des taxes municipales et des droits de mutation. M. Picard explique les détails de ces excédents. Alors, si on s'en va aussi dans l'exercice, évidemment,
toujours au niveau du budget. Alors, il y avait eu pour pratiquement 61 millions de dépenses. Les charges et les dépenses étaient de niveau 56 563 520 et les éléments de conciliation fiscale de 1 165 510, ce qui a généré un excédent de fonctionnement de 5 491 670. Le surplus s'explique principalement, attendez, je grossisse parce que c'est un peu petit, par le droit de mutation immobilière plus élevé, pratiquement 1,8 million de surplus en taxes de mutation. Au niveau du taux d'intérêt qui était moindre que celui qui était prévu, ça nous a procuré un excédent de 823 600. Les intérêts de revenus qui étaient plus élevés qu'anticipés, à ce moment-là, ça nous a emmené 768 100 $ de plus. La compensation et les ristournes pour récupération, 666 800. Redistribution du surplus réalisé en 2024 par les régies, 581 600. Donc, les régies, lorsqu'ils font des surplus, plus souvent qu'autrement, il va être voté dans les régies de renvoyer l'argent au niveau des municipalités. Le développement organisationnel, rémunération, délai dans la dotation de nouveaux postes, ça nous a permis d'avoir un excédent de 331 200 et revenus supplémentaires permis, travaux, services rendus, inscriptions, etc., de 327 600, puis des variations diverses de 183 170 pour un total de 5 491 670. Alors, ce que vous avez à l'écran, je ne passerai pas ligne par ligne parce que vous pouvez le retrouver sur le site je crois, si je ne me trompe pas, ça va être demain. Vous avez la redistribution de l'ensemble des revenus, de comment chacun des revenus, quel est sa pourcentage. Vous remarquez par contre que les taxes représentent 78 de nos revenus. Puis, alors, ça devient évidemment l'élément le plus important comme revenu. Et si on s'en va au niveau des dépenses, bien là, vous avez une distribution des dépenses pour vous rendre compte que 22 du budget est investi dans le loisir et culture, la sécurité publique, 18 l'hygiène du milieu, 18 dans les transports, 18 administration générale, 17 les frais de financement, 4 et l'aménagement urbain, 3 qui fait 100 C'est la façon que les dépenses de la ville sont redistribuées en termes de services. Alors, au niveau des investissements en immobilisation, bien que ce n'est pas nécessairement dans l'état financier, mais c'est important de venir mentionner quels ont été les investissements qui ont été faits en 2025. Alors, il y a 2 334 457 qui est allé dans les infrastructures au niveau aqueduc, égout et voirie. Il y a eu 2 174 489 dans les bâtiments. Au niveau de la machinerie, de l'outillage et les équipements, 367 769. Au niveau des parcs et terrains de jeu, pratiquement 200 000 et 108 821 dans l'ameublement et des équipements de bureau pour un investissement au niveau du PTI de 5 185 274. Alors, les affectations du surplus, tantôt on vous a parlé qu'il y avait 5 491 670 $ qui a été généré en surplus. Alors, il y a 50 000 $ qui va être mis dans la caisse pour les élections municipales de 2029. Donc, normalement, à chacune des années, on vient renflouer cette banque-là pour faire en sorte, lorsque l'année électorale arrive, de ne pas avoir une dépense plus importante dans cette année-là. Il y a la provision pour les événements exceptionnels et mesures d'urgence. Donc, il y a 110 000 $ qui sont mis en termes de mesures d'urgence. Provision pour intempéries hivernales supplémentaires, 65 000. Évidemment, on ne sait jamais comment l'hiver, d'un hiver à l'autre, peut aboutir. Alors, c'est important d'avoir des sommes nécessaires pour assurer si jamais on avait un plus mauvais hiver. Je vous ai parlé tantôt de la norme comptable SP 3280. Évidemment, on vient reflouer de 2 372 340 $ la réserve à cet effet-là. Mesure d'atténuation de la dette, 593 785. Provision pour le centre aquatique, 39 000. Valeur assurable des bâtiments, 6 000 $.
Et la provision pour les acquisitions d'actifs, 500 000, développement informatique, 75 000 et infrastructures récréatives, 1 680 000 545, qui fait le montant du surplus dans la façon qui a été affecté. Alors, c'est les faits saillants principaux des états financiers. Évidemment, vous allez pouvoir retrouver aussi sur la ville, parce que le rapport est assez complet, auquel le Conseil dévoile aussi ce soir le rapport d'activité 2025 de la Ville de Belleuil. En fait, on dit que c'est le Conseil qui le dépose, mais on comprend que ce travail-là est essentiellement fait par la Direction générale et les services. C'est en fait le tableau de bord du travail qu'ils ont accompli dans l'année. Alors, ça rend compte de manière rigoureuse et transparente des actions réalisées par l'organisation municipale, la gestion des ressources, au niveau de la gestion des ressources et de la qualité des services offerts à la population. L'année 2025, évidemment, comme ça arrive une fois tous les 4 ans, est marquée par un contexte particulier, notamment la tenue des élections municipales, et ça demande énormément d'ajustements à une administration pour justement faire cette transition-là qui n'est pas toujours facile. Alors, malgré cela, l'administration a su maintenir une gouvernance stable, un haut niveau de service, tout en poursuivant ses efforts de modernisation et d'amélioration continue. Enfin, ce rapport témoigne du professionnalisme et de l'engagement des équipes municipales qui contribuent jour après jour à offrir des services de qualité et de soutien et de développement, au développement de Belleuil. Alors, dans ce rapport-là, vous allez voir évidemment un paquet de statistiques en lien avec chacun des services sur ce qu'ils ont exécuté et je pense qu'on peut les remercier de tenir le fort au niveau des opérations parce que c'est d'abord eux autres qui font en sorte là, que les services quotidiennement se livrent. Alors, c'est un rapport sur lequel ils ont raison d'être fiers de ce qu'ils ont accompli. Alors, merci beaucoup, M. Marino, et à toute l'équipe, et ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Je vous remercie beaucoup. La Ville de Belleuil tient à souligner le départ de Marilyn Tremblay, directrice des affaires juridiques, et l'arrivée en poste de Marie-Pierre Savard, nouvelle directrice. Alors, nous souhaitons exprimer, évidemment, ce soir, en tant que conseil, toute notre reconnaissance à Mme Marilyn Tremblay pour son engagement remarquable à titre de directrice des affaires juridiques. Vous avez probablement remarqué qu'elle n'est pas ici ce soir. Elle a accepté une autre opportunité dans une autre ville. On a dû accepter son départ avec regret. Au fil des années, son professionnalisme et sa rigueur et son sens du devoir ont grandement contribué à soutenir la Ville dans ses décisions et ses projets par son expertise, mais aussi par ses qualités humaines. Elle a su instaurer un climat de confiance et laisser une empreinte durable au sein de notre organisation. Nous la remercions sincèrement pour son dévouement et nous lui souhaitons le meilleur succès dans la poursuite de ses projets futurs. Cependant, on n'y perd pas au change. Nous avons l'occasion ce soir et de souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à Mme Marie-Pierre Savard qui a accepté de relever ce grand défi et nous lui offrons toute notre entière collaboration et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Alors, félicitations et merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, M. le maire. La gestion des matières résiduelles continue de faire des mécontents à Belleuil. Le maire fait le point sur la transition qui se fait vers l'entreprise E360. Le prochain sujet est un sujet un petit peu plus chaud, je dirais. Alors, c'est la gestion des matières résiduelles qu'on vit actuellement au niveau de la MRC, fait actuellement face à des défis importants, notamment en lien avec l'entrée en fonction d'un nouveau fournisseur de services. Cette transition entraîne certaines difficultés opérationnelles et entraîne clairement des répercussions sur les municipalités et les citoyens. Parmi les principaux enjeux qu'on a observés, on note que le fournisseur de services qui est en cause a probablement obtenu plus de contrats qu'il pouvait assumer à court terme selon les règles du plus bas soumissionnaire conforme. Malheureusement, ni les villes ni la MRC pouvaient intervenir au niveau des règles d'attribution de contrats. De plus, avec l'arrivée à Atif l'année dernière, les gens s'en souviennent peut-être pas, mais de l'hiver en 2025, plusieurs d'entre nous, on a manqué la dernière cueillette de résidus verts, ce qui a provoqué une accumulation anormale en début de saison 2026. Donc, nouveau fournisseur qui est un peu des fois perdu dans bon québécois, dans sa ronde de lait pour ramasser.
beaucoup plus de résidus verts, etc. On a vécu un paquet de difficultés. Alors, ce que ce soir, je voudrais quand même mentionner, c'est qu'autant la Ville que la MRC, on est conscient que la qualité du service offert ne répond pas encore pleinement aux attentes. Ces changements nécessitent une période d'adaptation tant pour le fournisseur que pour les usagers. Puis ça, on est conscient que ça peut susciter l'insatisfaction à court terme et nous nous en excusons grandement. Malgré ces défis, la MRC travaille activement avec le fournisseur afin de corriger les lacunes, améliorer la prestation de service et rétablir un niveau de qualité à la hauteur des attentes des citoyens. Cette période de transition demeure cruciale pour établir des bases solides et durables pour la gestion des matières résiduelles sur notre territoire. Ce qui est important à retenir aussi comme message ce soir, il s'avère très important d'adresser directement votre demande à la MRC parce que quand les demandes viennent à nous, nous n'agissons seulement en tant qu'intermédiaire. Alors, le temps qu'on reçoive la demande, qu'on la transfère à la MRC, ça prend nécessairement plus de temps et c'est plus long avant d'interagir. Et il est aussi important de noter que la MRC a ajouté, c'est tout récent, une personne supplémentaire pour traiter les dossiers. Donc, la MRC se prend en main pour résoudre les problèmes. Alors, sachez tout le monde que la MRC et les villes, on travaille très fort pour revenir à un service normal. Et je voudrais aussi profiter ce soir pour souligner la présence de la directrice générale de la MRC, Mme Evelyne Lavignon, qui est ici présente. Et elle a accepté de se rendre disponible pour répondre à des questions à la fin, si certains d'entre vous avaient des questions spécifiques. Et vous allez peut-être aussi avoir des questions. Vous allez, vu qu'il y a des nouveaux petits étiquettes résidus verts seulement, c'est important de venir les coller, en fait, sur la poubelle qui vous sert de résidus verts pour éviter toutes sortes de confusions, parce que là, à un moment donné, les bacs ne sont pas toujours de la même couleur. Alors, ça peut aussi provoquer certaines confusions. Alors, on travaille tous très fort pour remédier à la situation. Puis c'est plate, mais il faut peut-être qu'on fasse preuve un peu de patience et de tolérance le temps que les choses se replacent. Alors, merci de votre collaboration. Comme cette édition du Conseil est consacrée au budget, M. Picard profite de l'occasion pour parler des travaux de l'Union des municipalités du Québec qui essaie de repenser la fiscalité municipale. La semaine dernière, il y avait les assises de l'UMQ du 13 au 14 mai dernier, puis un petit groupe parmi nous des élus ont participé aux séances de l'activité de l'UMQ. Cette année, la thématique était assez précise, c'était l'urgence d'agir sur les finances municipales. Lors des assises 2025, l'UMQ avait lancé un chantier visant à faire évoluer la fiscalité municipale. La direction scientifique de cette démarche a été confiée à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke avec le mandat d'exprimer les enjeux sur un angle renouvelé pour faire émerger les grands constats. Alors, durant ces assises-là, on nous a présenté le rapport. Et donc, ce rapport-là est assez facilement accessible, mais je crois, Mme Tring, qu'on pourrait le rendre disponible sur notre site, si les gens veulent éviter. Alors, je vous invite quand même, si vous êtes intéressé, à aller le voir. Ça représente aussi, en fait, une exposition de les grands défis qu'on aura à rencontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les municipalités reçoivent de moins en moins d'argent pour les infrastructures. Leur part du programme québécois des infrastructures, plus communément appelé le PQI, est passée de 7,9 en 2016 à seulement 4,4, alors que les villes possèdent 60 des infrastructures du Québec. Alors, on se comprend qu'il y a un déséquilibre majeur entre ce que le gouvernement provincial peut charger en termes de taxes puis ce qu'il redonne aux villes pour gérer. Alors, il y a eu clairement des revendications qui ont été faites. Évidemment, l'ensemble des chefs politiques sont venus. La première ministre est venue. Il y a eu une redondance, évidemment, pour ceux qu'on était là dans la répétition. Mais ce qu'il aurait demandé, c'est de faire en sorte que le gouvernement du Québec contribue dans les fonds, que si les villes mettaient dans le fonds pour les infrastructures 1 que le gouvernement du Québec déposerait 3 pour combler le déficit des infrastructures là, qui est assez impressionnant au niveau du Québec. Et évidemment, Belleuil, on ne fait pas exception à ce déficit-là. Alors, ça va être aussi des éléments au niveau du budget qu'on va devoir regarder et mettre en perspective prochainement.
Alors, évidemment, cette réalité-là, ça limite notre capacité à maintenir les services auxquels la population s'attend et à faire face aux défis colossaux des infrastructures. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je vous invite clairement à aller voir le rapport au complet. Vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas nécessairement rose, puis il va falloir vraiment l'attaquer de fond. Le maire Picard met l'emphase sur la participation citoyenne pour cerner les projets les plus importants. Du 3 juin au 2 juillet, il y aura des ateliers pour vous inviter à donner votre avis. Tous les détails sur le site Internet. Consultation publique, évidemment, je vous ai déjà parlé quelques fois qu'il fallait se doter d'un plan stratégique, puis que c'était très important. Et dans cette optique, la consultation citoyenne prébudgétaire constitue un atout aussi pour proposer un budget qui va être à la fois cohérent, responsable et résolument tourné vers l'avenir. Alors, pour bien faire les choses, nous devons tenir compte de vos préoccupations, des priorités, des contraintes imposées aux villes, parce que malheureusement, le gouvernement provincial nous impose énormément de contraintes, la capacité de payer des citoyens, des citoyennes, et sans oublier l'état de nos infrastructures. Alors, il faut tout mettre ça ensemble pour être capable de créer un budget qui va être à la fois cohérent. Alors, évidemment, ce qui va grandement nous aider, c'est d'avoir l'opinion des gens par rapport à ce qui est important, qu'est-ce qui constitue une véritable valeur ajoutée au mode de gouvernance que nous privilégions. Alors, à cet effet-là, il y aura officiellement, aujourd'hui, c'était déjà paru, mais officiellement, on l'annonce ce soir, auquel il y aura plusieurs activités de consultation, de participation citoyenne du 3 juin au 2 juillet. Il y aura 6 ateliers participatifs, plus celui au niveau des parcs le 10 juin. Alors, évidemment, avec des thématiques très particulières. Et évidemment, vous pouvez consulter le site web pour connaître tous les détails des heures et comment y participer. Et ces activités-là vont être hyper importantes. Avec l'arrivée de l'été, vient aussi les travaux de construction. Beaucoup de choses doivent être faites en même temps et M. Picard vous invite à passer par le système de requête de la Ville pour signaler une situation nécessitant une intervention. Petit message aussi concernant les travaux sur Serge Pépin et le nouveau parc urbain flottant dans la rivière Richelieu. Topo printanier aussi des travaux. Un autre élément qui est d'actualité quand on arrive au printemps, chaque année, le retour du printemps marque le début d'une période cruciale pour l'entretien de notre ville. Plusieurs interventions courantes sont réalisées afin de remettre la ville en bon état après un hiver et se préparer à la saison estivale. On a juste à penser à la réparation des nids de poules, certaines réfections, trottoirs, pistes cyclables, balayage de rue, réseau d'égouts, drainage, nettoyage des fossés, marquage de la chaussée, signalisation routière des fois à réparer, etc., etc. Il y a un paquet de choses à mettre en perspective. Alors, en somme, les travaux printaniers représentent bien plus qu'une simple opération d'entretien parce qu'ils sont au cœur de la planification urbaine et du bien-être collectif. En relevant ces défis avec rigueur, notre ville se donne les moyens d'offrir un environnement sécuritaire, durable, prospère à l'ensemble des citoyens. Cependant, toutes ces choses-là arrivent dans une période où tout le monde voudrait qu'on priorise tout en même temps. Puis malheureusement, nos ressources s'avèrent limitées. Des fois, on a des contrats aussi avec l'extérieur, fait qu'on n'est pas nécessairement dans la première ville auquel le contrat va être réalisé. Alors, je vous invite, si vous avez des requêtes, s'il y a des choses que vous observez, de passer par le système de requête de la Ville pour qu'on puisse les identifier. C'est important qu'on puisse les nommer. Et je voudrais aussi féliciter nos équipes qui travaillent très fort pour remettre la Ville en état après l'hiver. Alors, c'est très important. Ils font leur grand possible dans cette situation-là. En passant aussi, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué samedi dernier, en fait, il y a 2 jours, à l'activité Jour de la Terre. Il y a plus de 300 personnes qui sont venues chercher des arbres et des vivaces. Alors, il y a beaucoup de personnes au niveau de la ville qui ont travaillé à cet événement-là, autant au niveau des communications, des travaux publics, de l'environnement. Alors, c'est important, c'est des événements comme celui-là. Et il y avait beaucoup de joie de vivre dans les citoyens qui étaient très, très, très heureux de venir chercher leur arbre ou leur vivace, puis les gens se parlaient entre eux. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle activité. Alors, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ça. C'était très beau à voir. Alors, un petit détail, juste pour une petite mise à jour, au niveau du secteur Serge Pépin et Yvon Lheureux. Actuellement, on travaille très fort
à travailler sur la phase A et la phase B au niveau des routes, la prolongation de Serge-Pépin. Et la priorité à cet égard-là est vraiment à court terme de permettre la construction de la nouvelle école dès l'automne. Alors, les services travaillent très fort à finaliser les ententes promoteurs pour que les routes, en fait la route, dans ce cadre-là, puisse se réaliser pour qu'on puisse réaliser, évidemment, la construction de... Bien, c'est pas nous qui va la construire, l'école, mais pour que l'école puisse être construite dans ces circonstances-là. Puis évidemment, bien, il y a toute la discussion au niveau du tronçon C qui se rend à Saint-Jean-Baptiste. Et à cet égard-là, on va faire cet été des réflexions sur la rue Saint-Jean-Baptiste au niveau du resurfaçage, parce qu'entre... je me souviens plus c'est quoi le nom de la rue, mais... Angémé-Lebrun et l'autoroute, parce que ce tronçon-là est mais très magané. Alors, il va y avoir un resurfaçage jusqu'à temps qu'on arrive dans le reste des travaux, éventuellement pour l'urbanisation. Mais il est approprié qu'on mette des sommes pour améliorer cette route-là. Alors, évidemment, un dernier peut-être petit sujet. Évidemment, on vous a déjà parlé du parc urbain flottant. Juste pour mentionner que les citoyens qui s'étaient portés volontaires ont été contactés. Et il y aura donc demain la première rencontre de réflexion à cet égard-là. Puis ici, bien, je vous rappelle que nous avons une opportunité de développer un projet porteur, non seulement par sa nature, mais aussi par la démonstration de notre capacité collective à construire ensemble. Alors, j'espère qu'on va avoir un beau succès, puis qu'on va être capable de faire quelque chose de constructif ensemble. Et il y a plusieurs d'entre nous, au niveau des élus, qui vont être présents demain pour écouter les préoccupations citoyennes à cet égard-là. Et ce n'est qu'un des premiers exercices au niveau du parc urbain flottant. Voilà, c'était votre édition du 25 mai 2026 de Conseil en bref de la Ville de Belleuil, présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.